Bonjour, aujourd'hui je vous donne une liste des moteurs diesel français d'occasion les moins fiables. J'ai déjà sorti la vidéo des diesels les plus fiables. Il fallait donc que je sorte la vidéo des diesels français les moins fiables. Bon, trêve de plaisanterie, je vous laisse regarder la liste. Comme lors de la précédente vidéo, nous allons commencer avec les diesels du groupe Renault. Dans cette liste, il y a le fameux 1,5 litre DCI, toute puissance confondue, excepté les versions 90 et 110 chevaux dont la fiabilité est bien meilleure. Ils ont connu des soucis de distribution, d'injection et même de coussinet de bielle. Pour la distribution, le coupable est la poulie d'alternateur qui est très fragile et qui préconise alors un changement de la courroie de distribution tous les 70 km. Ensuite, pour l'injection, la pompe à injection peut s'user rapidement et ainsi générer de la limaille, ce qui peut fortement détériorer le circuit de carburant. Si beaucoup d'éléments sont touchés, changer la pompe ne suffira malheureusement pas à régler le problème. Au contraire, le gasoil du réservoir étant contaminé, il va donc revenir dans la pompe et sa dernière sera à nouveau contaminée et ça fera de l'argent dans le vent. Et enfin, le dernier problème qui mérite une attention particulière cette fois, ce sont les coussinets de bielle. Ils ont malheureusement du mal à accumuler des gros kilométrages sans un remplacement. Afin de réduire le risque, je vous conseille de toujours utiliser le gradule préconisé par le constructeur lors des vidanges. On notera aussi que ce DCI a connu des problèmes de turbocompresseur et de vannes de GR dans une proportion plutôt élevée, ce qui est malheureusement un grand classique pour les diesels de cette époque. Pour continuer le classement, on a le 1,9 litre DCI en version 105, 110 et 120 chevaux. Pour la version 105 chevaux, il s'agit principalement de problèmes de turbocompresseur, de vannes GR, de débitmètre et d'alternateur. Si le débitmètre est défectueux, le moteur peut se mettre à ne pas tourner correctement ou encore à perdre de la puissance. Pour l'alternateur, s'il est endommagé, le voyant de batterie peut s'allumer, les systèmes électriques peuvent ne plus fonctionner correctement et le moteur peut ne plus démarrer. La version 110 chevaux rencontre également des problèmes de couple volant-moteur-embrayage, mais également des problèmes d'injection, comme pour le 1,5 litre. Enfin, la version 120 chevaux de 270 Nm a connu une fiabilité catastrophique qui a laissé beaucoup de mauvais souvenirs aux propriétaires. Beaucoup de problèmes de turbocompresseur, de vannes GR et d'injection ont été reportés. Et pire, un nombre de casse moteurs important a été constaté. Attention par contre, il y a deux versions différentes du moteur de 120 chevaux. Une version avec 270 Nm et une version 300 Nm. C'est la version 270 Nm qui est la moins stable comme je l'ai précisé précédemment. Elle fut remplacée fin 2003 par la version de 300 Nm dont la stabilité a été nettement améliorée. Pour continuer le classement, il y a le 2 litres de DCI, toutes versions confondues. Il a connu pas mal de problèmes de vannes GR, de turbo, d'injection, de débitmètre et parfois des casse moteurs. On notera toutefois que c'est la version 150 chevaux qui a laissé le plus de mauvais souvenirs. Et enfin, il y a le 3 litres DCI V6 en version 180 chevaux. Il a connu les mêmes problèmes que le 2 litres de DCI. C'est bien dommage quand on sait que ce moteur réservé haut de gamme est souple, coupleux et agréable à conduire. Pour continuer, on va passer au groupe PSA. Il y a d'abord le 1,6 litre HDI en version 90 et 110 chevaux. La version 90 chevaux a connu nombre de problèmes d'injection, de vannes GR, de turbo et d'embrayage, mais une fois n'est pas coutume, pas beaucoup de problèmes de volant moteur. La version de 92 chevaux lui a succédé et se révèle bien plus fiable, mais pas parfaite. Elle est donc dans le milieu, ni recommandable, ni indésirable. Malheureusement, la version 110 chevaux ne fut pas mieux. En plus des problèmes de la version 90, il a connu beaucoup de problèmes de volant moteur et de filtre à particules. Ensuite, on trouve le 2 litres HDI en version 110, 136 et 138 chevaux. Avant toute chose, il faudra noter que la version 110 chevaux est commune à Peugeot et à Citroën, mais la version 138 chevaux fut utilisée uniquement par Citroën, par exemple sur les C5 et C8.
Pour la fiabilité, ces moteurs n'ont pas souvent laissé de bons souvenirs à leurs propriétaires. Tout d'abord, les versions 136 et 138 chevaux ont connu de très nombreux problèmes de vanne EGR, de turbo, de couple volant-moteur-embrayage, mais également de filtre à particules. Notez toutefois que la fiabilité sera nettement améliorée en 2008 puis en 2012. La version 110 chevaux, quant à elle, a également fait parler d'elle pour des problèmes de poulie d'ampeur pouvant mener à la casse de la courroie de distribution, ce qui pourrait endommager le moteur. Ces éléments étant très coûteux, je vous recommande donc de changer la distribution tous les 60 000 km. On va terminer ce classement avec le 2 litres de HDI en version 130 chevaux. Proposé sur les Citroën C8 et Peugeot 807, il aura longtemps fait parler de lui pour son turbo, sa vanne EGR, son couple volant-moteur-embrayage, son filtre à particules, mais surtout pour sa courroie de distribution qui rend l'âme de manière anormalement rapide. Il est donc fortement recommandé de changer le kit complet de distribution tous les 5 ans ou tous les 60 000 km. Voilà, c'est la fin de ce classement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Et si vous possédez ou avez possédé un véhicule qui est dans cette liste, vous pouvez tout à fait me raconter votre expérience dans les commentaires. Allez, moi je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos.